le chat qui se balade. Alors les portes sont ouvertes, hein, parce qu'en ce moment il fait 20 degrés. Mais même le chat n'a pas envie de sortir. Pour moi c'est un signe. Je veux pas être méchant. Alors voici mon petit lieu de confinement. Mon ordi principal pour travailler. Ma TV et mon ordi et la sono et tout le tralala pour passer des bonnes soirées. Ça va être compliqué pour en faire une. Là, la petite cuisine qui est prête ce soir, hamburger, n'est-ce pas? Donc voilà, petite cuisine. Bon, je montre pas les chiottes, hein, parce que c'est pas terrible. Là, c'est le coin des chats. Hop là. Là, c'est le lit. Oh merde, il est pas fait. Oh, il est pas fait le lit. Mais bon, à ce qui paraît, il faut pas le faire tout de suite parce que ça tue les acariens. Plus on refait le lit rapidement, plus les acariens restent au chaud. Et les acariens aiment bien le froid. Donc, comme j'ai aéré toute la journée, les acariens sont plus là. Enfin, on espère. Alors, après, je descends les escaliers. Et je me retrouve bizarrement dans un grand couloir. Alors je vis dans une mairie du petit village. Ici c'est le secrétariat. Là il y a une porte avec la salle à gauche où je peux faire des soirées. Là c'est l'environnement buanderie, travaux, aquarium pour les vifs quand je vais à la pêche. Bon là c'est l'endroit chauffage, hein, tout le monde s'en fout. D'ailleurs là il est éteint et ça fait du bien. Et là c'est le petit jardinet. J'ai remis le parasol pour faire beau. Ça c'est du fait maison. J'ai plus qu'à le peindre. Ça c'est du fait maison, j'ai plus qu'à le peindre. Ça c'est de l'acheter. Ça c'est du bricolage, ça c'est une vieille table de bistrot retransformée, transat de la maman. Là, les fraises, oui. Les salades, le peu de mini pourrissoir pour que, en fait c'est pas pour le jardin, c'est pour quand je vais à la pêche, j'ai les vers de terre, j'ai tout ce qu'il faut. Là, c'est les momos, les riris. Les momos, les riris. Toujours rien, hein. Bon, c'est comme ça. Là, c'est les momos, les riris. Là, c'est du persil que j'ai mis il n'y a pas longtemps. Et puis ça, c'est le tout côté, on va dire, floraison, hibiscus, arbre à papillons, le buddleia, le hou, magnifique hou. Ah, il est magnifique le hou. D'ailleurs, ça y est, il fait des petites fleurs, enfin des fleurs, des petites boules. Ah, le chat est sorti. Ah, oui. Ça, c'est ma titite. C'est peut-être elle qui m'a sauvé la vie. Ah, oui. Car d'habitude, en fait, quand je fais ma sieste vers 2 heures de l'après-midi, enfin entre midi et 2 heures, eh ben, je me suis retrouvé, c'était au mois de juin, si je me souviens bien, eh ben, je me suis retrouvé tranquille, torse nu, parce qu'il faisait très chaud. Et ma petite qui vient d'habitude tranquillement, mais alors sans faire de bruit, sans s'énerver, sans être... voilà, elle se pose sur moi et elle fait des ronronnements, des roucoulements, enfin, tout ce qu'on veut. Mais là, le jour-là, eh ben, elle a bondi direct sur mon sein droit, sans vraiment me griffer, sans vraiment me faire mal. Mais bizarrement, elle le faisait jamais. Elle m'a jamais fait ce coup-là, ça je peux le jurer sur ma tête. Et le jour-là, le soir, j'ai eu un peu mal. Je
je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Nous les hommes, on regarde pas nos tétons, hein, on n'est pas comme ça. Et ben, le soir même, j'ai regardé mes tétons et il y en avait un qui était légèrement plus gros que l'autre. Je me suis pas trop inquiété au début, je me suis dit, tiens, bon, je vais voir le médecin. Il m'a dit, ouais, bon, ça peut être une agression à cause du chat. Mais un mois après, ben, il avait un petit peu plus grossi, quoi, le téton. Donc, bah voilà, comme toutes les femmes, mammographie et tout le tralala, toute la totale. Et puis, eh ben, ils ont découvert que j'avais un cancer du sein. Donc, 1% des hommes, faut le savoir, 1% des hommes en France ont le cancer du sein. Donc, on est 60 millions passés. Donc, imaginez combien ça fait 1% sur 60 millions. Et ben, j'ai passé tous les tests, tous les machins, tous les trucs, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie, et là je suis en rémission. Enfin, je croise les doigts. Mais, comme maintenant je ne peux plus faire d'analyse, ni aller faire des examens ou tout le tralala, suivre mon traitement, enfin suivre mon traitement aussi, ça c'est fait. Mais, et comme avant, je suis invalide, je peux plus travailler. En 2010, mon cardiologue m'a fait un arrêt de travail complet, plus la médecine du travail, parce que j'avais 25 de tension, j'allais péter les plombs, le cœur avait au moins doublé, donc voilà, donc artère bouchée, les deux fémorales, des deux jambes, donc voilà. Je me suis retrouvé invalide. C'est pour ça que je me suis consacré pour sortir, pour marcher, parce qu'il faut marcher. Je souffre, je vous l'avoue. Tous les 100 mètres, je suis obligé de m'arrêter. Je suis obligé de reprendre ma respiration parce que je m'épuise, je me fatigue. J'ai plus de sang qui circule dans les jambes, sauf qu'il y a mes veines. Alors ça c'est une chose terrible, inimaginable. L'homme, enfin le corps humain est très fort quand même, parce que quand ça commençait à se boucher dans mes artères, eh ben j'ai des veines qui se sont formées. Et ces veines-là ont fait circuler le sang jusqu'au bout du doigt de pied, du bout du doigt de pied jusqu'au cœur. Ce qui fait qu'à cette heure-ci, je peux marcher, aller 100 mètres, 150 mètres, sans m'arrêter. Au bout d'un moment, je m'arrête. Et en 2010, le chirurgien m'avait dit, et j'avais quand même que 40 quelques années, il m'a dit, si je vous opère tout de suite les deux fémorales en même temps, enfin, il ne pouvait pas, mais l'une après l'autre, si ça se rebouge dans 10 ans, donc actuellement, on ne peut plus rien faire, c'est l'amputation. Donc j'ai hésité, j'ai dit bon bah c'est bien, on fait plus rien, on laisse comme ça, je prends mes médocs, je marche le plus que je peux. Donc les champignons m'ont aidé. D'ailleurs de toute façon j'aime aller aux champignons, c'était pas le problème. Mais ça m'a donné, plutôt que de marcher dans la rue bêtement pour faire 100 mètres ou 200 mètres ou faire le tour du quartier, et ben le fait de dire je vais aux champignons, ça m'a donné un but, une envie en plus, et le mal je le sentais moins. Je le sens, je m'arrête dans les bois, je me mets assis sur les troncs, voilà. Je laisse passer le temps que le sang revienne, et puis après je repars. Voilà. Donc vous savez à peu près tout sur mon problème. Donc là je suis sur mon petit banc, là, il est 7h moins le quart. Donc on espère que le confinement va pas durer. Moi j'y crois pas. Les gens sont, je dirais, indisciplinés. Je veux pas être trop méchant. Mais une chose est sûre, faut éviter les contacts. Maintenant on pense que dans l'air il circule, mais pas à 100 mètres quoi. Mais il circule quand on discute, quand on parle, quand on se rencontre. Donc faut éviter toutes les rencontres
avec les anciens, avec les malades, avec les gens qui sont... On voudra dire bonjour à son ami, mais non, faut pas dire bonjour à son ami. Non. Il faut même pas dire bonjour à sa fille, ni à son garçon, ni à sa femme. Moi, avec ma femme, on dort séparément. Bon, sans vraiment le vouloir, parce que ma femme s'endort souvent dans le canapé en regardant les films. Mais bon, c'est comme ça. On fait un petit confinement. Ma femme est aide-soignante dans une masse pour autistes. Ici dans l'Est, comme partout, hein, de toute façon, l'État n'a rien fait. Hein. Les masques, ils arrivent au compte-gouttes, il n'y en a pas, il y en a, il n'y en a pas. Bref, c'est une grosse galère. Donc, on se désinfecte sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et alors, si j'ai un conseil à vous donner, c'est peut-être pas grand-chose, mais bon. Quand vous faites vos courses, bon, vous vous lavez les mains, vous portez un masque si vous en avez. Mais quand vous rentrez de vos courses, vous déballez tous les cartons, vous enlevez tous les emballages, vous mettez dans votre alu, dans votre tout ce que vous voulez. Ensuite, vous jetez tout, vous relavez vos mains, et après, vous prenez une bonne douche, et vos vêtements, vous les lavez. Voilà, ça c'est un petit conseil comme ça coûte rien, franchement. Une lessive de plus, une lessive de moins, c'est pas grave, hein. Un lavage de plus, un lavage de moins, c'est pas grave. Ça évite les problèmes. Voilà, c'est ce qu'on fait, nous, actuellement, ici, en Lorraine. Franchement, le temps est merveilleux, on a envie de sortir, j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller au Maury, j'ai envie de gambader dans les bois, mais j'irai pas. Je vais aux courses de temps en temps, où ma femme y va de temps en temps, et dès qu'on revient, ça dure même pas 3/4 d'heure, dès qu'on revient, désinfection, lavage et tout le travail. C'est le seul moyen d'éviter le pire. Mais le risque zéro n'existe pas. Ce n'est pas une vérité ce que je vous dis. Mais c'est une précaution de plus. Voilà. Allez, salut les petits gars, salut à tous, salut à toutes. Et croyez-moi, c'est pas fini.